Seigneur, c'est le moment pour nous de partager la parole avec les enfants. En cette heure, je prie que leur cœur soit ouvert pour recevoir ta parole. Que leur entendement soit, Seigneur mon Dieu, orienté sur toi et qu'ils comprennent ce qui va être dit ce matin. Seigneur, c'est toi qui as dit les enfants soient un héritage pour toi et quiconque a touché à un de tes petits a touché à la promesse des yeux. Tes paroles sont la vérité et la vie. Et je veux que cette vérité qui va être dite ce matin, Seigneur mon Dieu, s'attache à eux, qu'ils perçoivent la vérité, qu'ils reçoivent la vérité, qu'un changement s'opère dans leur vie, qu'ils soient transformés en de meilleurs citoyens, de meilleures personnes, de meilleurs enfants de Dieu. Et que partout où ils seront, ils arrivent à glorifier ton nom en tout. Nous te confions, Seigneur mon Dieu, leur vie, nous confions tous les besoins. Et nous te demandons, Seigneur, de manifester ta grâce et ton amour. Car, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien et nous n'avons rien. Nous ne pouvons rien. Il n'est que, Seigneur mon Dieu, tu nous accordes toutes choses. C'est pourquoi la parole que nous allons leur donner ce matin, leur livrer ce matin, doit trouver sa place dans leur cœur. Écris, Seigneur mon Dieu, sur leur mémoire ces paroles, afin qu'ils s'en rappellent à tout moment. À leur niveau, ils méditent, Seigneur mon Dieu, sur ces paroles, qu'ils grandissent avec, et que, comme, Seigneur, nous le souhaitons, ils soient devenus de meilleurs citoyens, de bons enfants, des enfants légitimes, des enfants qui ont l'éducation chrétienne, des enfants qui progressivement changent d'attitude, changent de vie, deviennent meilleurs dans leur environnement, meilleurs pour leur famille, meilleurs pour leur société, meilleurs pour la nation. Et que, Seigneur mon Dieu, ce ne soit pas des paralytiques, Seigneur, dans la connaissance, des paralytiques dans la conduite, Seigneur, mais que ce soit des gens valides dans la conduite. Je prie ce matin au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. On acclame Jésus. Et puis, comme je le disais, le dimanche dernier, nous parlions de quoi? Nous avons parlé de quoi? Qu'est-ce que nous avons parlé? Nous avons dit quoi? Qui se rappelle? Oui. Viens prendre le micro et puis tu dis. Parce qu'il faut qu'on l'entende. On a parlé de quoi? Parler de quoi? Parle bien. On a parlé de l'histoire de Gomorrhe. On a dit qu'est-ce qui s'est passé à Gomorrhe? Oui. La vie de Gomorrhe. Gâter la vie de Gomorrhe. Ça, c'est son expression. Oui. Désobéir à Dieu. La population de Gomorrhe marchait dans le péché. Et les anges ont dit, le cri du péché monte trop de Gomorrhe vers Dieu. Et Dieu a envoyé ses envoyés pour aller détruire la ville. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quoi? Oui. Oui. L'autre. D'accord. Elle a fini par quoi? Elle a fini par quoi? Elle est devenue statue de c'est pourquoi? Elle n'a pas obéi. En obéissant, désobéissant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé en arrière. Alors que les gens lui ont dit, ne regarde pas en arrière. Amen. Amen. Oui, et toi? Où les deux jeunes souhaitaient venir et puis Dieu est envoyé dans la rue. Maintenant,
Est-ce que c'est la pluie? Non. Le feu est descendu du ciel. Et le feu a pulvérisé toute ta ville. Restez, tout le monde est mort. Oui. Et l'autre, oui. D'accord. Ok, donc c'était l'histoire de Sodome et de Gomorrhe que nous avons racontée ici. Amen. Nous avons dit que quand Dieu nous conseille et que nous désobéissons, le salaire de la désobéissance c'est quoi? C'est la mort. C'est l'échec. C'est la tristesse. Vous voyez, quand tu désobéis, tu ne peux pas avancer. Et comme eux, ils vivaient dans le péché, Dieu les a détruits. Et nous ont dit, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Oui. Abraham a parlé à Dieu. Seigneur mon Dieu, Qu'est-ce qu'il a fait quand il parle à Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il a parlé à Dieu. Non, qu'est-ce qu'on fait quand on parle à Dieu? On fait quoi? Il a prié Dieu. Et cette prière-là, comment on appelle? Oui. Intercéder. Abraham a intercédé auprès des anges pour qui? Pour qui? Oui. Pour qui? Pour Lot. Qui était Lot pour Abraham? Lot était qui pour Abraham? C'est son frère unique. Oui. Non. Oui. Son neveu. Lot était le neveu d'Abraham. Amen. Et puisque Dieu avait décidé de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe, Abraham a intercédé parce que il avait quelqu'un là-bas à Sodome et Gomorre. Et les gens ont dit, même s'il y a une seule personne, ils ne vont pas détruire jusqu'à ce que la personne sorte de la ville. Et nous avons dit que dans une maison, même s'il y a un seul chrétien, à cause de ce chrétien, Dieu va protéger la maison. C'est pourquoi partout où vous êtes, il faut que vous montrez que vous êtes chrétien. Il faut que vous démontrez votre chrétienté. Et il faut que vous démontrez que vous êtes enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne se confond pas quand il est au milieu des autres. Un enfant de Dieu se fait toujours démarquer. Il se fait distinguer par la qualité de vie. C'est pourquoi quand vous venez ici, on vous enseigne comment avoir une qualité de vie pour que partout où vous êtes, l'on sache que vous êtes des enfants de Dieu, des enfants que le Seigneur a sauvés, ceux qui sont pour faire la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de qualité. Amen. Voilà, nous devons avoir une vie de qualité. De sorte que partout où nous sommes, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, partout où l'on nous rencontre, on sache que nous avons une meilleure vie dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, à cause d'une seule personne, les gens n'ont pas détruit. Parce que qui? Abraham a intercédé, il a prié pour le seul juste. Quand les gens sont venus, les gens de Sodome et Gomorrhe voulaient leur faire du mal. Mais l'autre s'est imposé parce qu'il était juste. Il n'a pas voulu. Et à cause de ce qu'il a fait, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils vont lui dire, prends ta famille, sors de la ville. Et ne regarde pas derrière. Parce que nous allons, cette ville-là ne va plus exister. Amen. Il a obéi parce qu'il était juste, il n'a plus à la voix de Dieu. Donc, quand tu es enfant de Dieu, il faut croire à la voix de Dieu, en ce qu'on te dit, en ce que la Bible dit. Tu crois et tu fais. Et quand tu crois, tu fais, Dieu te bénit et la bénédiction se colle à toi partout où tu iras, tu es béni. Amen. Nous devons être des enfants de distinction. Vous devez être, il faut la laisser tranquille. Vous devez être les enfants de distinction. Vous devez être distingués partout dans les... Alors ce dimanche, premier dimanche du mois d'octobre, on va parler de quoi?
On va parler toujours du retour de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 25, le verset 13. Il dit, veillez et priez pour être trouvés prêts. Pourquoi le terme veiller et prier pour être trouvé prêt? Matthieu 25, Matthieu chapitre 25, le verset 13, je vais lire. Il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, enfants de Dieu, comprenez une chose, ce monde-là va passer. Amen. Ce monde-là va passer. Tout ce que vous voyez, un matin, ça va disparaître. La preuve en est que c'était un champ de biens. Est-ce qu'il y a un bien aujourd'hui? Vous savez, ils ont tout coupé. Ça n'existe plus. Si ce n'est pas ceux qui sont restés derrière là. Sinon, tout ça était des champs de biens. Est-ce qu'avant c'était un champ de biens? C'était quoi? Tout était élevé, c'était les palmiers. Est-ce que c'était les ailes? Oui. La bourse, c'était une bourse, c'était une forêt dense. Amen. Il n'y avait aucun être qui vivait ici. C'était les plantes et les animaux qui vivaient ici. Mais Dieu a fait que les hommes sont venus. Les hommes se sont installés progressivement. Ils ont coupé les arbres. Les animaux aussi ont reculé. Et là où était la brousse, au lieu de la ville, ça veut dire que toute chose, un jour disparaîtra. Un jour, peut-être cette maison ne sera plus ici. Parce que on va enlever pour mettre autre chose à sa place. Donc, puisque toute chose passera, l'homme aussi un jour va passer. Est-ce que ton grand-père te le connaît? Pourquoi? Depuis ta vie, tu n'as pas encore vu. Il vit encore. Il est donc. Parce que tu n'as pas vu depuis ta naissance, c'est pas encore. Parce que tu n'as plus jamais le voir. Amen. Il est bien sûr, il est mort. Grâce à quand tu arrives à nous appeler. Amen. Donc, nous tous, un jour, on va disparaître. On va partir. Mais où allons-nous? Où nous allons partir? Oui. On va aller au ciel. Oui. On va aller dans un monde spirituel. Un monde spirituel. C'est ce monde spirituel qu'on appelle le ciel. C'est un monde où on ne peut pas voir avec notre yeux de l'homme. On ne peut pas voir. C'est un monde spirituel. Dans ce monde spirituel se trouve Dieu. Dieu qui est invisible. Dieu qui est spirituel. Nous irons vers lui. C'est pourquoi, comme tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a fait de ses mains, tout ce que Dieu a créé de ses mains va disparaître, nous aussi un jour, on va disparaître. Mais quand on va disparaître, où nous allons partir? La Bible dit, nous irons au ciel, dans le monde spirituel. Alors nous serons devenus des esprits, là où nous serons. Nous ne serons plus des hommes dans la chair comme nous, parce que la chair va retourner à la terre, l'esprit va retourner à son créateur. Mais c'est pourquoi nous devons préparer la place. Maintenant que nous sommes vivants, nous devons préparer la place pour notre esprit, nos âmes. Parce que quand nous allons mourir, il faut que nous soyons accueillis quelque part. Alors, quand Jésus est venu pour une mission. Il a accompli la mission. Quelle était la mission de Jésus? Qui peut me dire quelle était la mission de lui? Oui. Il a fait quoi pour sauver le monde? Oui. Il a pas bien parlé. Il a fait quoi? Jésus a fait quoi? Jésus a fait quoi? Jésus est mort à la croix. Il est mort à la croix pour nous libérer du lien du péché. Quand il va revenir, ce serait plus pour mourir, pour nous libérer du lien des péchés, ce serait pour chercher ceux qui lui appartiennent. Et alors, quand il va prendre ceux qui lui appartiennent, ceux qui ne lui appartiennent pas, qui sont restés dans le péché jusqu'à ce que Jésus revienne, seront jugés. Même ceux qui sont morts dans le péché, ils vont ressusciter et ils seront jugés. Amen. Donc, nous devons, puisque nous sommes au courant de cela, Jésus nous dit, quand il va revenir, il faut qu'il nous trouve prêts. Il faut qu'il nous trouve prêts pour le voyage. C'est pourquoi le terme dit, veillez, priez pour être trouvé prêt. C'est-à-dire, on doit veiller, on doit prier. Que lorsque le Seigneur va venir, on n'a pas de difficulté de le rencontrer. Quand par exemple, ta maman ou bien ton papa sort de la maison, quand par exemple, ta maman
où ton papa sort de la maison. Et puis à la maison, tu fais quelque chose de pas bien, ou bien tu casses quelque chose. Quand il vient là, comment tu te sens? Oui. Tu n'es pas à l'aise. Tu te sens comment? Tu es triste. Pourquoi tu es triste? Tu es gêné. Tu es gêné de voir tes parents. Tu vois même tu sors de la maison. Croyez que ça va passer. Non, ça ne va pas passer. Ils vont savoir. Quand ils vont savoir, ils vont te sanctionner. Donc à cause de la sanction, tu as peur. Tu as peur de les affronter. Tu as peur, tu es gêné. Tu vois même quand manger même là, tu n'es pas à l'aise avec. Parce que le problème est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Comment ton papa va agir? Comment ta maman va agir? Tu as peur de leur réaction. Et c'est comme ça. Quand Jésus va venir, ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, ceux qui sont restés dans le péché, ils seront gênés de le voir. Ils vont avoir peur de le rencontrer. Parce qu'il vient pour juger tous ceux qui sont demeurés, qui sont restés dans le péché jusqu'à leur mort, ou bien qui sont restés dans le péché jusqu'à ce que Jésus revienne, ils seront gênés de le rencontrer parce qu'il vient pour les juger. Amen. Il vient pour juger et puis établir le règne de Dieu éternellement. Amen. Donc, c'est pourquoi avant qu'il ne vienne, il dit, on a qu'à veiller sur notre façon de vivre, notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'être. On a qu'à veiller. Et puis on a qu'à prier toujours. On a qu'à prier pour qu'on soit prêt quand Dieu va venir, qu'on ne soit pas surpris, qu'on ne soit pas gêné de rencontrer Jésus. Qu'on n'ait plus peur de rencontrer Jésus. Il y en a qui disent, si j'ai la foi. Mais si tu as la foi et que tu es toujours dans le péché, parce qu'on peut avoir la foi que Dieu existe et puis on demeure dans le péché. Le diable sait que Dieu existe, mais il est dans le mal. Amen. Satan sait que Dieu existe, mais il est dans le mal. Il est dans le faux, il est dans le vol, il est dans le mensonge, il est dans les crimes. Il est dans quoi encore? Il est dans lui. Il est dans la désobéissance, il n'obéit pas à Dieu. Pourtant, il sait que Dieu existe. Il sait que c'est Dieu qui l'a créé. Lui, il est dans le péché. Donc, on peut savoir que Dieu existe, que c'est Dieu qui nous a créés. On peut même savoir que Jésus est mort à la croix. Jésus est venu, il est mort, c'est la vérité. Mais on demeure dans le péché. Comme on demeure dans le péché ne peut pas plaire à Dieu, ne peut jamais plaire à Dieu. Donc, alors on sera jugé à cause de ce péché. Alors qu'on croit, alors qu'on va à l'église, alors qu'on a accepté d'être baptisé. Mais comme on est toujours dans le péché, on n'abandonne pas cette foi, on peut mourir et puis être jugé et jeté dans le feu. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, comme il va revenir, nous savons qu'il va revenir, on doit veiller sur nous-mêmes, notre comportement, notre caractère, on doit prier pour être prêts. Alors, nous vivons dans un monde rempli de distractions. Qui connaît le mot distraction? Distraction, c'est pas distrait, être distrait, c'est pas oui. Oui, mais être distrait, c'est oui. On n'est pas concentré. Quelqu'un qui est distrait, son esprit est pensé par là, il est désuet. Son esprit est toujours ailleurs. Il peut nous dire une des choses qui nous distraient dans le monde. Les jeux. La télé. Faut lever, c'est pas pour toi. Voilà. La télé nous distrait. Quoi encore? La nourriture nous distrait. L'argent nous distrait. Qu'est-ce qui nous distrait encore dans le monde? Qu'est-ce qui nous distrait? Oui, ça nous. Qu'est-ce qui nous distrait dans le monde? Non, faut lever, vraiment, je vais te voir. Oui. Ah, ça nous tombe. Qu'est-ce qui nous distrait? Les voitures, la belle vie distrait les vies. Les cadeaux nous distraient les gens. Oui, oui. Qu'est-ce qui nous distrait? Les quoi? Les chiens. D'accord, oui, oui. La maison nous distrait. Les gens me disent pas, mais maison, c'est très beau. Je dois habiter cette maison. Oui, ils sont distraits. Oui, la distraction fait quoi alors? Oui. C'est pas bon, ça fait quoi alors? Oui. Ça te garde, oui. La distraction fait quoi à l'homme? Oui. Tu deviens pauvre, oui. Tu ne veux plus. Amen. La distraction te déconnecte de la réalité.
ça te déconnecte de la droiture. La distraction te déconnecte de ce qui est bon. La distraction te déconnecte de ce qui est objectif. La distraction te déconnecte de ce qui est de ton but. Tu as fait un programme et tu veux atteindre ce programme. Mais à cause de la distraction, tu ne vas jamais atteindre ce programme. Amen. La distraction envoie notre esprit ailleurs. La distraction envoie notre esprit ailleurs. Notre esprit n'est pas concentré sur ce que nous faisons. Notre esprit n'est pas attiré, n'est pas assis dans ce que nous faisons. Alors la distraction fait qu'on ne peut pas atteindre les objectifs. On ne peut pas arriver là où on devrait vraiment arriver. La distraction fait qu'on perd le temps dans des choses qui ne peuvent pas nous faire avancer. Amen. Voilà. Donc, nous sommes dans ce monde-là où il y a trop de distractions. Musique, danse, amen. Musique, danse, ballon, jeux, amusement, télévision, pas encore. Il y a des gens qui n'étudient même pas à cause des plans d'esthétique. Ou bien à cause de photo-vacances. Ou bien à cause de palétoscope. Ou bien quoi à la télé. Il y a des gens là, ils peuvent rester devant la télévision du matin jusqu'au soir. Étudier là, ils mettent ça de côté. Après le matin, ils sont prêts, ils cherchent leur cahier de leçons, ils cherchent où ils ont mis leur sac, ils cherchent où ils ont mis leur bic. Comme si c'était les parents qui ont gardé ça. Ils ne savent pas où ils ont mis leur kaki de l'école. À cause de quoi? Distraction. La distraction nous rend désorganisés. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est organisé dans la distraction. La distraction nous désorganise. Et alors Jésus nous dit, la Bible nous dit que nous sommes dans un monde qui est rempli de distractions et de pièges spirituels. La distraction là, et puis les pièges spirituels. Qui peut me donner un exemple de pièges spirituels? Les pièges spirituels. Oui, un piège spirituel c'est quoi? Un exemple. Un piège spirituel, oui. Un piège spirituel, oui. Un piège spirituel, oui. Ah, mais dans le film, un piège spirituel. Un piège spirituel, oui. Un piège spirituel, c'est la tentation. Amen. Voilà. Tu es tenté par le diable. Tu es tenté, Satan passe par tes amis pour te tenter. On te met toujours en tentation. Amen. Ça, c'est le piège spirituel. Le piège spirituel, c'est une tentation. Amen. Tu ne peux pas voir, mais ça te pousse. On te pousse à l'erreur. Ça, c'est les pièges spirituels. Donc, nous sommes dans un monde qui est rempli de distractions et des pièges spirituels. Jésus nous invite à être vigilants. Amen. Écoutez-moi. Jésus nous invite à être vigilants afin de ne pas tomber dans ces pièges, afin de ne pas être surpris par ces pièges à son retour. Amen. Amen. Que ne soyons pas surpris par son retour. Alors, il nous parle pour que nous passions, nous soyons vigilants dans ce monde. Que nous nous gardions de ces pièges, de ne pas tomber dans la tentation. Jésus nous prévient. Il nous dit, veillez et priez. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas être surpris par le retour de Jésus. Alléluia. Donc, quand il dit veillez et priez, c'est cela. C'est pour que nous ne soyons pas surpris par son retour. Que nous ne soyons pas, désordonnés, emportés dans les distractions et
les pieds spirituels pour qu'à son retour, on soit surpris. Donc, il nous parle pour que nous soyons vigilants. Amen. On attend Jésus pour ce mot. Alléluia. Donc, nous devons comprendre la nécessité d'être vigilants. Nous devons comprendre la nécessité d'être vigilants. Quand vous allez arriver à la maison, faites un effort pour prendre la Bible de l'Évangile dans le livre de Luc, chapitre 12, le verset 37 à 40. Il dit quoi? Il va lire, il va faire la lecture ici en même temps, le verset 37 à 40. Il dit, heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant, leur fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas, où vous ne vous attendez pas. Amen. Donc Jésus va venir, personne ne saura. On ne s'attendra pas à ça. Mais si nous sommes prêts, on ne sera pas surpris. Si nous sommes dans la distraction, on sera surpris de la venue de qui? De Jésus. Alors, toutes ces choses nous sont dites pour que nous soyons prêts. Que nous soyons prêts. Prions, veillons, contrôlons notre façon de parler, contrôlons notre façon d'agir, contrôlons notre façon d'être face à des situations qui se présentent à nous. Contrôlons notre façon de dire oui et de dire non. Il y a des gens qui ne savent pas dire oui, qui ne savent pas dire non. Amen. Contrôlons notre façon de dire oui et de dire non. Contrôlons même notre façon de manger. Parce que ce n'est pas tout qui est bon. Non seulement pour notre santé physique, la santé de notre corps, et aussi notre santé spirituelle. Est-ce que ce que je vais manger me rapproche de Dieu ou m'éloigne de Dieu? Parce qu'il y a des nourritures qui nous éloignent de Dieu. Qui peut donner une nourriture qui éloigne de Dieu? Oui. Oui. Bien. Oui. Qui nous éloigne de Dieu. Vas-y. Les choses, la nourriture qui est consacrée aux idoles. C'est-à-dire les choses, la nourriture des sacrifices qui est dédiée aux autres dieux, qui n'est pas dédiée à Dieu, notre Dieu. Tout ce qui est sacrifice, qui est fait à Dieu et qui n'est pas fait à notre Dieu, ces nourritures-là sont les idoles, sont les nourritures qui ne sont pas bien pour notre santé spirituelle. Amen. Tout ce qui est nourriture sacrifiée aux idoles sont les nourritures qui ne sont pas bien pour notre santé spirituelle. Tout ce qui n'est pas bon pour notre corps, quelles sont les choses qui ne sont pas, les exemples des choses qui ne sont pas bons pour notre corps? Qui peut nous répondre vite? Non. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour notre corps? Oui. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour notre corps? Non, laissez après les viandes dans la date. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour notre corps? Les habillements qui ne sont pas bien. Amen. Dieu n'aime pas la façon d'habiller les gens aujourd'hui. La mauvaise façon de s'habiller. Qui nous retire de la face de Dieu. Qui nous éloigne de Dieu. Amen. Les habits trop plaqués, bizarres. Il y a des gens qui prennent un collant pour séduire les gens. Toutes ces choses-là, c'est les choses, c'est bon. Toutes ces choses, c'est les choses qui nous éloignent de Dieu. Les habillements séduisants. Amen. On s'habille pour séduire les gens. Ça nous éloigne de Dieu. Alléluia. Donc, on doit faire attention à tout ce que nous portons, à tout ce que nous mangeons
qui peuvent nous éloigner de Dieu. Alléluia. Donc, il nous dit d'être vigilants. La nécessité d'être vigilant pour ne pas que lorsque le Seigneur va venir, on soit trouvé dans le péché et éloigné de lui. Nous devons faire beaucoup attention. La nécessité de prier. La nécessité de prier. On doit prier. Et on doit prier. Il dit veillez et priez. Donc il est nécessaire que nous prions. Qui sont ceux qui prient le matin quand ils se lèvent? Là tu dis quoi quand tu te lèves? Qui sont ceux qui prient le matin quand ils se lèvent? Quand ils se lèvent, son premier travail qu'il fait à cette prière. Qui sont ceux qui font ça? C'est bien. Qui sont ceux avant de dormir prient Dieu? Qui sont ceux avant de manger prient? Qui sont ceux qui, quand on leur sort un cadeau, ils prennent ça pour prier avant de prendre? Amen. Alléluia. Donc, tout ce que tu reçois, tu dois dire, tu dois rendre grâce à Dieu et bénir la chose. Alléluia. Voilà. Donc, la nécessité de la prière. Troisième, les dangers de l'assouplissement spirituel. Qu'est-ce que l'assouplissement spirituel? Qu'est-ce qu'on appelle par l'assouplissement spirituel? L'assouplissement spirituel, les dangers de l'assouplissement spirituel, tout ce qui peut nous endormir spirituellement. Qu'est-ce qui peut nous endormir spirituellement? Oui, la télé peut nous endormir spirituellement. On n'arrive pas à prier. Avant, tu chantais beaucoup, mais à cause d'écouter les musiques bizarres, tu remplis, tu gloires à Dieu. Tu chantes plus les cantiques du Seigneur. C'est diamant, bien quoi, bizarre. Voilà, ça c'est le travail. Alléluia. Avant, tu aimais beaucoup Dieu. Quand tu te lèves le matin, à la maison, tout le monde va entendre les chansons que tu chantes pour la gloire de Dieu. Mais maintenant, à cause de son dans le téléphone, tu ne chantes même plus Dieu. Matin, c'est téléphone, fiant dans ton oreille. Matin, c'est la musique bizarre, coupée, décalée. Quoi encore? Toutes ces conneries-là, on écoute maintenant plus que les cantiques du Seigneur. Et tout cela nous éloigne de Dieu. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu doit être différent dans sa façon d'être. Il doit se faire distinguer. Si tu es enfant de Dieu, tu dois te faire distinguer par ta qualité de vie. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit veillez. Veillez sur votre conduite. Veillez sur votre comportement. Veillez sur ce que vous dites. Veillez sur ce que vous faites. Veillez sur votre façon de manger. Veillez sur vos amitiés, vos relations. Parce qu'il y a des amitiés qui nous éloignent de Dieu. Nos amis, les mauvais conseillers, nous conseillent de mauvaises choses qui nous empêchent. Oui. Les mauvais compagnons. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, les mauvais amis là nous conduisent en erreur. Tu es arrivé, tu étais sérieux, calme, bien. On louait ta qualité de vie et tes vertus. Mais depuis que tu as commencé à avoir des amis dans le quartier, tu sors le matin, tu rentres le soir. Avant, tu vas et puis tu tournes un peu puis tu viens. Mais maintenant quand tu vas, tu restes là-bas. Et quand tu viens, avant tu sentais bon. Maintenant il y a des odeurs bizarres qui se collent à toi. Parce que tu as eu des amis bizarres, leur bouche est dans tout rentre dans leur bouche, tout rentre dans leurs oreilles, tout rentre dans les yeux, tout rentre dans les narines. Toi aussi tu ouvres tes narines avec eux, et là tout rentre dedans. Tu ouvres ta bouche aussi pour dire tout. Tout rentre dans ta bouche. Tu manges tout. Avant, quand tu venais, tu ne buvais pas d'alcool. Mais aujourd'hui, tu as commencé à boire. Parce que tu vis à des gens qui te poussent à boire. Avant, quand tu venais, tu te laves, tu te parfumes bien. Avec bon parfum. Quand tu sors, tu sens bon. Mais maintenant, c'est drogue qui sent sur toi. Quand tu parles même, odeur qui sort de ta bouche là tu l'as pris ta bouche. Amen. Donc, il y a des attachements, il y a des relations, il y a des amitiés, il y a des connexions qui nous éloignent de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit de veiller sur notre façon de nous connecter aux gens, notre façon de nous approcher des gens, les amitiés, les liens dans lesquels nous sommes,
le Seigneur nous appelle à veiller et à contrôler ces relations. Amen. Pour que vous soyez d'abord, quand vous êtes vivant, de meilleurs enfants de Dieu, de bons citoyens du royaume, de bons citoyens de la nation, et avoir une connexion serrée, inséparable avec Dieu, que moi-même là, je ne peux pas te séparer. Alléluia. Voilà. Mais il y a des gens là, on va venir les blaguer un peu, puis se séparent. Ils ne viennent plus à l'église. Avant, quand on vient, on dit on va jeûner, ils sont chauds pour venir prier et jeûner. Mais maintenant là, à cause de autre chose, quand on dit à jeûne, vraiment, ils ne vont plus à l'église. Alléluia. Avant, on était beaucoup. Et maintenant, là, à cause de certaines connexions, à cause des cadeaux, à cause de ceci, il y en a qui sont retirés parce qu'ils ne reçoivent cadeaux ailleurs que ici. Amen. Ils sont retirés. D'autres aussi, ils sont assis parce que leurs parents les ont conduits ailleurs. Ils n'ont pas de décision. C'est les parents qui décident. Et ça, on ne peut pas aller contre. Amen. Donc, Jésus nous demande de veiller sur notre façon d'être, notre façon de parler aux gens, notre façon de manger même. Parce qu'il y a des nourritures qui nous séparent de Dieu. Quelqu'un peut en foutre une nourriture te donner. Et puis toi, avant tu avais l'amour pour Dieu, tu n'as plus l'amour pour Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut en foutre du pain te donner. Et puis toi qui étais bien, tu commences à devenir, à avoir des rêves bizarres, des comportements bizarres. Quand tu vois les enfants, tu as envie de les toucher, tu as envie de toucher les grands. Alors que toi, avant, tu étais là, tu es pur, tu es net. Tu respectais ton corps, mais maintenant là, tout rentre en toi. Et tu es prêt à te livrer à tout. Parce que quoi? On t'a envoûté. Alléluia. Toi, avant, quand tu entends le Seigneur, tu as l'envie d'écouter ce qu'on dit concernant le Seigneur. Quand on parle de Dieu maintenant, là, ton esprit est ailleurs. Même prier, même, ça devient un problème. Gloire à Dieu. Donc, ces paroles-là viennent pour nous mettre en garde contre ces comportements, afin que quand Jésus va venir, on ne soit pas rejeté. On n'ait pas peur de le rencontrer. On ne le rencontre pas comme quelqu'un qui vient nous juger, qui vient pour nous condamner. Mais qu'on soit heureux, joyeux, en chantant pour l'accueillir parce que notre Seigneur arrive. On attend le Seigneur Jésus-Christ. Si tu sais que tu vas faire, acclamer le Seigneur. Si toi tu sais que tu vas faire, acclamer le Seigneur. Fort, plus fort que ça. Amen. Là, il va applaudir. Merci. Alléluia. Donc je disais, toutes ces choses-là, le Seigneur nous dit pour nous mettre en garde contre les dangers de l'assouplissement spirituel. Amen. Matthieu 26, le verset 41 dit ceci, d'un livre, en plus de lui que j'ai déjà lu. Je dis ces passages-là pour que vous sachiez que c'est écrit. C'est écrit. Ce n'est pas un truc qui est inventé. C'est écrit dans la Bible. 26, le verset 41 dit ceci. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, c'est les tentations qui sont les pièges spirituels là. Voilà, les pièges spirituels, ce sont ces tentations. Les dangers de l'assouplissement spirituel, vous voyez, tout ce qui peut nous déconnecter de Dieu, viens avec vous ici. Tout ce qui nous déconnecte de Dieu. La Bible nous appelle à faire attention à toutes ces choses. Pour que nous ne soyons pas déconnectés. Que nous soyons des enfants, des meilleurs enfants de Dieu. Partout où nous passons, qu'on dise, ah, cela vraiment, c'est des enfants de Dieu. Et qu'on ne nous regarde pas mal. Amen. Alors pour la commune. Amen. Voilà, donc la Bible nous dit toutes ces choses pour que nous soyons gardés dans les creux des mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veille sur nous à tout moment, qui nous conduise à devenir de bons enfants. Alors, pour cela, il y a des choses à faire. L'une des choses à faire, c'est de développer une vie de prière quotidienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit développer une vie de prière quotidienne. Chaque jour, on doit au moins prier 2 fois. Au moins 2 fois chaque jour.
On doit au moins prier 2 fois. Matin et puis le soir. Ou bien même à tout moment. Amen. Au moins si tu n'as pas prié, il faut prier au moins 2 fois dans la journée. Voilà. Mais quand tu reçois quelque chose, il faut prier là-dessus. Quand tu dois manger, ça tu ne dois pas éviter. Il faut prier. Il faut rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Même si la nourriture est empoisonnée, que tu rends grâce à Dieu parce que c'est venu jusqu'à toi, le Seigneur va enlever le côté poison là. Et puis quand tu vas manger, ça ne te fera rien. Mais tu ne pries pas, tu rends pas grâce à Dieu. Donc quand tu manges là, c'est qu'il y a dedans là, tu vas agir sur ton petit poids. Amen. Donc, le premier point, c'est de prier. Nous devons entretenir et développer une vie de prière chaque jour. Deuxième point, c'est quoi? Pour ne pas tomber dans la tentation. Hein, oui? Oui. Il faut toujours prier. Mais pour ne pas tomber dans la tentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? D'accord, prier matin, d'accord. Mais pour ne pas tomber dans la tentation, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Quel acte il faut faire? On a dit tout à l'heure d'être vigilant. Donc, nous devons surveiller nos pensées, nos paroles et nos actes. Parce que tu peux pécher par ce qui sort de ta bouche. Si tu insultes quelqu'un, tu as péché. Si tu maudis quelqu'un, tu as péché. Amen. Alléluia. Quand tu es fâché, tout ce qui sort de ta bouche, souvent, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous devons surveiller les paroles qui sortent de nos bouches. Nos pensées, déjà quand ils sont, ils pensent mal déjà. Les mauvaises pensées, quand ça vient, tu vas combattre. Ah Seigneur, je ne veux pas que cette pensée-là demeure. Alléluia. Donc, nous devons surveiller nos pensées, nos paroles et quoi encore? Oui. Notre caractère, les actes que nous posons, nous devons surveiller ces actes. Amen. Quelle chose encore? Le dernier point, c'est nous devons être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on appelle sensible? Être sensible, c'est quoi? Oui. Sage. Être sensible. Obéissant. On doit obéir. On doit obéir à la voix du Saint-Esprit. Être sensible, c'est nous soumettre, c'est nous approcher. C'est quoi? Vraiment nous inscrire dans la voie du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Attends, je ne sais pas si tu fais du mal. Allez, amen. Qu'est-ce que tu sens? Vous voyez? Donc, quand il fait un peu, elle a peur. Quand il t'a fait un peu fort, elle a dit waouh! Donc, on doit sentir la présence du Saint-Esprit chaque jour à nos côtés. On doit être sensible à ça. Sentir la présence du Saint-Esprit chaque jour à nos côtés. C'est très important pour les enfants de Dieu. Quand tu es dans une maison, quand tu es dans une société, quand tu es dans un endroit, tu dois être sensible à l'Esprit qui est là. Si c'est le Saint-Esprit, tu dois sentir. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en toi va te dire, quitte ici, sors d'ici, ne reste pas là. Et puis tu quittes là. C'est pourquoi j'ai dit, il faut être sensible à la voix du Saint-Esprit. Amen. Pour connaître sa volonté, il faut être sensible à sa voix. Pour connaître la volonté de Dieu, il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut te laisser pénétrer par la voix de Dieu, par l'appel de Dieu. Si tu ne te laisses pas pénétrer par l'appel de Dieu, le diable va toujours semer du désordre dans ton cœur, dans ta pensée, et t'éloigner de Dieu. Alors ce matin, tu dois décider aujourd'hui, toi qui es assis là, toi qui es assise là, de veiller, de prier, afin que le retour de Christ ne te surprenne pas. Amen. Voilà la dernière parole que je voudrais vous dire. On doit veiller, prier, contrôler nos actions, afin que le retour de Jésus ne nous surprenne pas. Que le retour de Jésus ne nous surprenne pas. Dis Amen. Amen. On doit faire tout. On doit veiller. On doit prier, nous apprêter, afin que le retour de Christ ne nous surprenne pas. Les distractions de ce monde, nous devons contrôler toutes ces distractions. Tous les bruits de ce monde, ça
C'est ça encore. On doit faire attention à tous ces bruits. Fais attention à tous les pièges spirituels, les tentations. Savoir que c'est le diable qui me tente. Que ce n'est pas mon frère qui parle, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon ami qui me parle. C'est le diable qui l'utilise pour que je tombe dans le fossé. Pour que je tombe. Pour que je sois mal vu par le Seigneur et que la culpabilité là m'éloigne de lui. Tu dois être sensible à la voix de Dieu. Donc, feignons, prions. Amen. Et puis posons les actes qui vont faire qu'on soit prêt à rencontrer Jésus quand il va venir. Comme on n'aille pas devant Jésus comme des gens qui sont condamnés à mourir. Amen. Voilà ce que je voudrais que tu gardes ce matin. Et je vais m'arrêter là pour te dire, il faut décider aujourd'hui. Il faut décider aujourd'hui de veiller. Si tu ne veillais pas, il faut décider de veiller aujourd'hui. Si tu ne priais pas comme il faut décider de prier aujourd'hui. Si tu n'étais pas prêt, il faut décider de t'apprêter aujourd'hui afin de ne pas te laisser surprendre par le retour de qui? Par le retour de qui? Oui. Par le retour de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame Jésus. On baisse la tête. On baisse la tête. Je vais prier le Seigneur pour vous et pour tous les auditeurs de ce message de ce matin. Seigneur, nous te donnons toute la gloire à notre Dieu qui a rendu possible, Seigneur, cette action de ce matin. Qui a rendu possible, Seigneur, l'entretien avec les enfants ce matin. Qui a rendu possible leur venue en ce lieu ce matin. Qui a rendu possible ce nombre d'enfants ce matin. Qui a rendu ce nombre possible, leur présence possible en ce lieu ce matin. En ce premier dimanche du mois d'octobre, je te dis merci. Merci pour leur vie. Merci pour l'attention avec laquelle ils ont écouté, ils ont suivi, ils ont participé, ils ont contribué, Seigneur, à ce message de ce matin. Merci, Seigneur. Ma prière à toi ce matin, c'est de les garder, afin que nul ne s'échappe et que nul ne s'éloigne de ta grâce et de ta gloire. De les garder, de les éduquer, de les former, de les entretenir, de veiller sur eux et leurs décisions, afin que nul ne soit embarrassé par le retour de Christ. Seigneur, ce matin, l'Écriture nous dit de veiller et prier pour être prêt, pour être trouvé prêt au retour de Christ. Et ce matin, Seigneur, nous sommes dans un monde rempli de distractions et de pièges spirituels. Sur cette invitation, Père, nous prions que le Saint-Esprit nous aide afin de résister à toute distraction et à tout piège spirituel, afin d'être prêt pour, Seigneur, le retour de Christ. Seigneur, fais comprendre à tes enfants, par la puissance du Saint-Esprit, la nécessité de la vigilance. Et que, Éternel, ces enfants soient outillés, prêts, édifiés par une vie de prière. Par une vie de prière. Par une vie de prière. Qui les emmène à tenir ferme. Père, je prie, afin qu'ils ne soient pas ébranlés par les dangers, Seigneur, de l'assouplissement spirituel, mais qu'ils soient prêts comme les 10 vierges éternelles des armées, l'histoire des 10 vierges, la parabole des 10 vierges, qu'ils soient prêts comme les 5 sages qui se sont apprêtés et qui se sont mis, Seigneur mon Dieu, éternel, à part pour le retour de l'époux. Mon Père, ce matin, je prie que tu les emmènes à développer une vie de prière quotidienne. Je te prie
de surveiller, de les amener à surveiller leurs pensées, leurs paroles et leurs actions. Père, je te prie, afin que la puissance du Saint-Esprit les rende sensibles à la voix du Saint-Esprit. Seigneur, tout cela ne pourra être fait que par toi, car c'est grâce à toi, c'est par ta grâce que tous ces enfants, Seigneur, peuvent parvenir, Éternel des armées, à glorifier, à magnifier, à exalter et à célébrer ton nom. C'est au nom tout puissant de Jésus que j'ai prié ce matin. Amen. On acclame Jésus. On acclame Jésus très fort.